Je suis accompagnée de Lynn Casa. Lynn a été directrice de l'école Le Petit Prince, une école située à Vanier, ici, dans un secteur d'Ottawa, et c'est une communauté qui a des grands défis au niveau socio-économique. C'est la communauté dans laquelle j'habite, dans laquelle je suis née et dans laquelle j'habite encore aujourd'hui. Et dans cette école, Lynn, puis c'est pas parce que tu es avec moi ici, mais tout le monde le dit, euh, ça a été comme un miracle. Ça a été miraculeux ce que tu as réussi à faire avec cette école, avec un personnel engagé, mais tu as réussi à engager le personnel. Et ce que tu as choisi de faire, c'est d'appliquer une discipline positive, une approche positive à la discipline, à la pédagogie, à toute l'atmosphère, l'ambiance d'école. Mais cette discipline-là, ou cette approche-là peut être aussi appliquée à la maison. Oui. Si on regardait, comment tu résumerais l'école au début et à la fin, l'atmosphère qu'on y retrouvait? Si on parle en chiffres, parce que c'est toujours intéressant de voir la progression réelle et avec les données, c'est quand la première fois qu'on a compté le nombre de comportements qui étaient assez sérieux pour être rapportés. On en a compté plus de 4200 dans un an. Donc ça, c'était plus de 25 par jour. Donc, c'était chaotique. C'était pas plaisant pour personne, ni pour les enfants, ni pour les parents, ni pour le personnel. Je t'arrête tout de suite parce que chose que ceux qui nous écoutent doivent savoir, c'est que c'est une école, et c'était une école parce qu'il n'existe plus comme telle, qui était dédiée aux enfants de maternelle à troisième, donc de 4 ans à 8 ans. Oui. Alors, 4200 cas de comportement dérangeant suffisants pour les reprendre à la direction, les envoyer à la direction, pour que quelque chose soit fait. Dans un système qui est quand même très tolérant de façon générale, c'est énorme. C'est énorme. Puis c'était non seulement parce que c'est un système tolérant, mais c'était aussi un personnel engagé, habitué à gérer des comportements difficiles. Donc, fallait que ça soit des comportements assez importants. Mais bon, ça c'est le début. Puis on n'est certainement pas resté là. Alors, après avoir mis quelques différentes initiatives en place, mais entre autres, la plus importante, celle qui a eu le plus d'impact, ça a été un climat scolaire positif ou une discipline positive. On a réduit de 97% les interventions, ce qui veut dire qu'il y en avait 85 dans la dernière année où j'étais là, mais c'est surtout le climat de l'école. C'est surtout le bien-être des élèves. Et c'est un climat qui se répercutait dans la communauté, qui s'étendait. Il y avait comme une joie qui entourait cette école-là. Les parents, au début, n'allaient pas à l'école quand il y avait des rassemblements de parents. À la fin, il y avait combien? Tous les parents allaient. La dernière rencontre, toutes sortes d'initiatives de mise en place, mais la dernière rencontre de parents qu'on a eue, il y a eu plus de 600 personnes qui ont assisté. La première, on avait eu 85. Donc encore, les chiffres parlent, mais c'est plus que les chiffres. C'est, comme tu dis, c'était l'atmosphère, c'était l'engagement des parents envers la scolarité de leurs enfants, qui est tellement important. Parce que les enfants étaient heureux d'aller à l'école. Oui. Il y avait une joie, il y avait un bonheur qui entourait cette école-là. Elle portait son nom aussi, le Petit Prince. Elle n'existe plus. On l'a transformée en école régulière comme toutes les autres. Mais parlons maintenant de ce renforcement positif qui fait c'est une partie fondamentale de ton approche, ou d'approche que tu as mise en place à l'école. Qu'est-ce que c'est, les renforcements positifs? Comment ça peut aider les parents qui nous écoutent? Le renforcement positif, c'est ce que ça dit, c'est qu'on renforce positivement l'enfant dans son comportement. Mais ce qui est important, c'est que ça change l'attitude du parent ou de l'adulte envers le comportement de l'enfant. Alors, ce que ça fait, c'est que quand on se met dans l'idée qu'on va chercher à donner des renforcements positifs, ce qui arrive, c'est qu'on commence à remarquer les bons comportements parce qu'on veut les renforcer positivement. Alors, ça change totalement notre façon d'être avec nos enfants. Il faut comprendre qu'il y a des enfants qui, c'est pas de la faute à personne.
on est le produit de ce qu'on a appris. Alors, si on a été beaucoup, en tant que jeune, élevé dans une discipline plutôt négative, donc de punition et de reproches, on va généralement répéter ça. Puis, je parle moi-même. Oui. Alors, oui. mais quand on décide qu'on va maintenant commencer à donner des renforcements positifs, ça change. Les enfants, souvent, dans une approche plus négative et punitive, cherchent l'attention, que ça soit Absolument. positivement ou négativement, Oui. ils cherchent l'attention. Alors, c'est une des choses que les enfants recherchent. Si tout ce qu'on leur donne, le seul temps qu'on leur donne, ou bien, souvent, ce qu'ils reçoivent comme attention, c'est une punition ou bien un reproche, ils vont apprendre que pour avoir l'attention de maman ou papa ou d'un adulte, je dois avoir des comportements inacceptables. Oui, parce que c'est comme ça que j'ai de l'attention. Quand je suis gentil, j'en ai pas d'attention. Parce que je suis, puis il y a encore des gens qui croient que c'est comme ça qu'il devrait se comporter, donc j'ai pas besoin de le féliciter parce que c'est comme ça qu'il devrait être. Sauf que le comportement, c'est un apprentissage comme un autre. Alors, si l'enfant n'a pas appris à se comporter, il faut lui enseigner à se comporter, puis premièrement, lui disant ce qu'on s'attend de lui, mais aussi, surtout, en renforçant quand il fait chaque chose qui est dans le sens de ce qu'on voudrait, de ce qu'on s'attend. Parce qu'on voit beaucoup en parentalité bienveillante ou positive que l'enracinement, l'attachement, moi je préfère parler d'enracinement, est vraiment fondamental. Et que de 0 à 7 ans, l'enfant s'enracine et apprend que le monde est bon si on est bon avec lui, mais que le monde n'est pas si bon que ça, c'est-à-dire que je suis pas en sécurité dans ce monde-ci si les gens ne sont pas nécessairement bons avec lui. Puis bon, ça veut pas dire lui faire des compliments quand il fait pas les belles choses, mais ça veut dire justement voir les belles choses, renforcer le bon. Donc, on veut que les enfants s'enracinent de façon à être des personnes bonnes et bienveillantes pour les autres. Ben, il faut nous l'être à leur égard. Exactement. Puis ce qui a été phénoménal, si on regarde les chiffres, ben c'est clair, c'est que les enfants, quand on cherche à avoir des bonnes choses qu'ils font, ça fait que, oui, des fois, on va peut-être ignorer des petits comportements qui sont moins bons. Parce que notre but, c'est de les amener à vouloir bien se comporter. Absolument. Évidemment, si un enfant a un comportement qui est dangereux pour lui-même ou pour d'autres, il faut intervenir, c'est notre job. Oui. En tant que n'importe quel adulte. Mais si on parle de petites choses, on peut, la seconde que l'enfant fait quelque chose de bien, qu'on la renforce positivement. Bon, il y en a qui font de façon tangible, donc avec un objet ou non. Ça va dépendre complètement. Donc, un renforcement positif tangible, donc que l'enfant puisse tenir. Alors, ça peut être qu'il accumule des points envers quelque chose. Ça peut être... Puis ça, il y en a qui croient ça, il y en a qui croient pas à ça. Si on a un comportement à changer, c'est souvent une très bonne option de le faire. Le but, c'est de changer le comportement. Il faut que l'enfant voit que ça vaut la peine de changer son comportement. Alors, puis pour voir que ça vaut la peine, pour changer le comportement, comme tu dis, il doit comprendre c'est quoi ce comportement-là, parce que des fois, c'est parce qu'il ne sait pas. On veut qu'il fasse quelque chose, on veut qu'il mette son manteau rapidement, mais il y a des difficultés avec sa manche, dans son bras dans sa manche. Il faut lui montrer comment on peut le faire. Donc, c'est vraiment l'enfant doit apprendre pas à pas qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse, comment on veut qu'il le fasse. Complètement. Puis il y a des choses aussi comme si on a accepté des comportements, par exemple, de sauter sur le sofa. Parce que l'enfant est petit, puis là, tout à coup, il y a 4 ans, puis on décide que c'est plus acceptable. Ben, il faut comprendre qu'il va avoir un apprentissage, puis il va falloir qu'il y ait quelque chose qui fasse que l'enfant accepte de changer son comportement à cet âge-là. Puis le renforcement positif, tangible, peut être une façon où on peut changer un comportement. Mais à l'école, on donnait des renforcements positifs tangibles. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Les études... de toute manière, l'important, c'est le renforcement positif. L'important, c'est que l'enfant sache qu'il est vu, qu'il est entendu pour ce qu'il a de beau et de bon.
Et Exactement. non pas toujours pour ce qu'il fait de pas correct. Parce que si on dit à un enfant, jour après jour, qu'il est méchant, ou qu'on lui laisse croire qu'il est méchant, ou qu'il est tannant, ou qu'il est dérangeant, ben, il va finir par croire qu'il est dérangeant, puis il va déranger. Puis c'est encore plus que ça, c'est il va croire qu'on s'attend à ce C'est qu'il ça. soit méchant. C'est ça. Que Parce que lui, son rôle dans le monde, c'est ça, c'est d'être méchant. c'est d'avoir des mauvais comportements parce que c'est ça qu'on passe notre temps à renforcer. Puis on lui parle jamais quand il est gentil. On dit, il y a très, très peu d'attention qui lui est donnée quand il fait les bons comportements. Donc, renforcement positif, c'est un outil très important pour les parents qui veulent que leurs enfants deviennent des êtres complets, des personnes autonomes, des adultes responsables, mais qui veulent aussi que la vie de leur enfant soit agréable. Ouais. Et c'est beaucoup plus agréable pour le parent de voir des choses positives que de voir des choses négatives. Personne n'aime ça être en train de chicaner tout le temps. Non, il y a des parents qui parfois vont croire que leur rôle dans la vie, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui va pas dans la vie de leur enfant, puis donc de constamment questionner leur enfant sur ce qui est allé mal dans leur vie au terrain de jeu. Puis c'est pas une façon, d'après moi, d'après ce que j'ai vu, de pouvoir de promouvoir une santé mentale saine puis du bonheur. L'enfant doit aussi être habilité à voir qu'est-ce qui va bien dans sa vie, ce pourquoi il est chanceux, pourquoi il est au monde, finalement. Tu sais, on est tous au monde avec des cadeaux à donner. Et puis, justement, on vient au monde. Le renforcement positif part du principe que l'enfant est bon. Et puis que la personne est bonne, puis qu'on n'a pas besoin de civiliser l'enfant. On n'a pas besoin de former l'enfant. On dresse des animaux, mais on ne dresse pas des enfants. On laisse à l'intérieur de nous, on a tout ce qu'il faut pour s'épanouir et ça passe à travers un processus, une démarche à 3 ans, 4 ans, 5 ans, on change. Mais c'est déjà là. Le parent n'a rien qu'à applaudir ce qui se passe finalement. Oui. Puis, comme tu dis, intervenir quand il y a quelque chose de dangereux. Oui, puis il faut comprendre aussi que les parents, il n'y a pas une méthode qui marche à 100% tout le temps. Ça dépend de l'enfant, ça dépend du parent, ça dépend de la journée, ça dépend. Puis c'est pas une affaire que c'est 100% du temps, je suis parfait à renforcer positivement. Ce qu'on dit, l'idée, c'est de renforcer positivement 6 fois pour chaque commentaire négatif. Alors, c'est pas qu'on met une charte, mais juste se garder en tête que si j'ai quelque chose à dire à mon enfant, parce que on est tous comme ça. Il y a personne qui fait toujours ce qu'il devrait être en train de faire. On teste, on s'essaye, on veut voir si c'est vrai que c'est pas bien. On veut, tu sais, en tant qu'enfant. Puis il y a rien. On a un rôle en tant que parent de dire c'est pas acceptable de faire ce que tu fais en ce moment. Puis, mais après ça, il faut s'assurer que plusieurs fois, on va dire au même enfant, pas oh bravo, je suis bien, je suis confortable tout de suite parce que l'enfant fait ce qu'il devrait faire. C'est le temps là où aller dire t'es tellement bon, tu fais tellement bien ça. Regarde, tu joues sur le plancher, comme je t'ai demandé de faire. Tu manges bien à la table. Alors, aussi souvent que possible. Oui. Puis, ça apprend aux parents aussi à ne pas prendre de manière personnelle ce que les enfants font. Que l'enfant est rien qu'en train de faire quelque chose, il n'y a rien de personnel. Et donc, en mettant l'accent sur le positif, on dédramatise les situations qui peuvent être parfois conflictuelles dans une famille. Et puis, ça marche jusqu'à l'adolescence aussi. Oui, absolument. Puis, il y a des enfants qui sont plus difficiles que d'autres. Puis, moi, j'ai déjà entendu des gens là, mais il fait rien de bon. Ben, ça, premièrement, c'est pas vrai. C'est épouvantable de dire ça. Oui, mais quand on est frustré, ça peut être... C'est vrai qu'il y a des enfants pour qui ça prend beaucoup plus d'efforts parce qu'il y a un comportement à changer. Ça peut être pour n'importe quelle raison. Mais il faut juste jamais croire que l'enfant ne peut pas être le meilleur qu'il peut être. C'est toujours une possibilité. Puis c'est essentiel que l'adulte soit là pour permettre à l'enfant
rejoindre ce potentiel. Oui, parce que sans l'adulte, l'enfant ne peut pas le faire. Non, non. Merci beaucoup, Léla. Pour plus d'informations ou pour participer aux ateliers offerts par la Maison Marie-Louise, rendez-vous sur notre site Internet.